J'ai posé une question brutale à 500 femmes. Quelle est la seule chose qui les excite réellement chez un homme? Leurs réponses vont bouleverser tous les conseils relationnels que vous avez pu entendre. Réfléchissez bien. Combien de fois avez-vous cru avoir séduit une femme? Vous avez été drôle, attentionné. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Pourtant, à la fin, elle vous a souri en disant « Oh, tu es tellement gentil ». Cela ressemble à un compliment, mais en réalité, c'est une sentence de mort. Dans son esprit, vous avez cessé d'être un homme pour devenir une sorte d'animal de compagnie. Cette vidéo révèle ce qu'elle désire vraiment. Si vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous, restez jusqu'au bout et profitez du contenu. J'ai également épinglé un guide ultime dans les commentaires de cette vidéo, dédié à l'art de parler aux femmes. Ce guide contient tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser cet art. Maintenant, passons à l'essentiel. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire risque de faire mal. L'expression « tu es tellement gentil » n'est pas seulement un rejet, c'est un diagnostic précis de votre échec. Lorsqu'une femme vous dit cela, elle indique qu'elle vous perçoit comme un subordonné émotionnel, et non comme un homme qui éveille en elle un désir instinctif. Voici une vérité brutale que personne ne vous a clairement expliquée. C'est vous qui avez construit cette image par chacun de vos gestes. Imaginez la scène. Vous êtes face à elle. Vous calculez chaque mot, mesurez chaque geste. Gérez votre image comme un produit en vitrine. Vous riez quand elle rit, devenez sérieux quand elle l'est, ajustez votre énergie pour correspondre à la sienne. Vous pensez être empathique, mais en réalité, vous quémandez son approbation en temps réel. Elle le ressent profondément, non pas intellectuellement, mais viscéralement. Ce comportement ne dégage pas une aura masculine, mais un besoin déguisé en politesse. Au cours de 6 mois d'entretien avec 500 femmes, j'ai découvert une vérité qui contredit tout ce que les experts en séduction vous racontent. Elles n'ont jamais mentionné des abdominaux sculptés, un compte en banque bien garni, ni même cette fameuse confiance que tout le monde prône. Ce qui revenait sans cesse, sous différentes formes, mais avec la même essence, était bien plus simple et dévastateur. La capacité d'un homme à exister pleinement en lui-même, sans se plier à la présence d'une femme. C'est ici qu'intervient une notion que Machiavel comprenait il y a 5 siècles en observant les jeux de pouvoir. L'autorité authentique ne s'impose pas par des mots forts ou des gestes exagérés. Elle se manifeste par la tranquillité inébranlable de celui qui n'a rien à prouver, car il sait qui il est. Machiavel parlait de prince et de conquête politique, mais le principe s'applique exactement aux relations entre hommes et femmes. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester ferme lorsque tout autour de vous s'agite. Le problème fatal de la majorité des hommes vient du fait que nous vivons dans une époque qui nous pousse à jouer un rôle, à simuler la sécurité tout en cherchant désespérément une validation. Les coachs modernes vous vendent des recettes. Faites ceci, dites cela, marchez ainsi, regardez de telle façon. Ils font de vous un acteur suivant un scénario que vous ne comprenez même pas. Mais les femmes possèdent un radar émotionnel ultra affûté qui détecte la comédie à des kilomètres. Lorsque vous simulez une solidité tout en espérant secrètement un message de sa part, vous émettez une fréquence de désespoir qui anéantit toute possibilité d'attraction réelle. Ce qui déclenche véritablement le désir féminin n'est pas une liste de qualités achetées ou feintes. C'est un état intérieur spécifique que la plupart des hommes détruisent sans le savoir. Les 500 femmes interrogées ne cherchaient pas des attributs extérieurs. Elles cherchaient quelque chose d'absolu, d'inébranlable. Un homme qui est sa propre encre, et non un caméléon émotionnel qui s'adapte à chacun de ses états d'âme. Réfléchissez, combien de fois avez-vous renoncé à ce que vous vouliez faire par peur qu'elle ne soit pas d'accord? Combien de fois avez-vous changé d'avis pour ne pas la déranger? Combien de fois avez-vous étouffé vos propres besoins pour la rendre heureuse? À chaque fois, vous lui avez envoyé un message silencieux, mais assourdissant. Ta validation est plus importante que mon intégrité. À cet instant, vous cessez d'être un homme à ses yeux pour devenir quelqu'un qu'elle peut modeler. La vérité inconfortable est que le désir féminin ne se négocie pas avec la gentillesse, ni ne s'achète avec des attentions. Il s'active par quelque chose de bien plus primal. La sensation d'être face à quelqu'un d'inébranlable, qui reste solide même lorsqu'elle teste vos limites. Et croyez-moi, elle testera toujours vos limites, non pas par méchanceté, mais parce que son instinct biologique lui dicte de vérifier si vous êtes vraiment l'homme que vous prétendez être, ou simplement un acteur jouant un rôle. Ce que je vais vous révéler vous montrera exactement comment construire cette solidité intérieure, comment passer de l'homme qui quémande une approbation à celui qui crée sa propre gravité. Avant de continuer, si ce contenu vous ouvre les yeux et que vous souhaitez approfondir ces vérités que peu osent dire, pensez à devenir membre de la chaîne. Sans sponsor ni marque, ce contenu existe grâce à des hommes comme vous qui en reconnaissent la valeur et choisissent de le soutenir. Cela nous permet de continuer à enquêter,
interviewer et vous apporter des informations brutes, sans filtre. Revenons à l'essentiel. Je vous ai promis de révéler ce qu'est cette autorité imperturbable décrite sous différentes formes, par ces 500 femmes, mais avec la même essence. Pourquoi tant d'hommes la détruisent-ils sans s'en rendre compte? Qu'est-ce donc que cette autorité qui fait qu'une femme ressent quelque chose de profond, au lieu de vous voir comme un simple type sympa? Écoutez attentivement, car cela va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur l'attraction. Beaucoup pensent qu'il s'agit de provoquer l'excitation, d'être divertissant, de faire rire ou d'amuser. Mais la vérité issue de ces 500 conversations est radicalement différente. Ce qui déclenche le désir féminin, ce n'est pas l'excitation, c'est la sécurité. Pas la sécurité physique, ni la capacité à protéger d'un danger, mais la sécurité émotionnelle. Ce sentiment primal d'être face à quelqu'un qui ne s'effondrera pas, quelle que soit la tempête. Une femme m'a raconté une histoire marquante. Elle traversait un chaos émotionnel intense, l'un de ces jours où tout semble écrasant. Elle s'attendait à ce que l'homme en face d'elle tente de réparer la situation, propose des solutions ou la réconforte avec des mots encourageants. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il l'a simplement regardée, l'a laissée parler, puis, après un silence, il a dit calmement « Ça semble être un lourd fardeau ». Il est resté là, présent, sans chercher à la sauver ni à fuir la difficulté. Il a tenu l'espace. C'est le code silencieux que la plupart des hommes ne déchiffrent jamais. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses ou d'être un héros qui résout tout. Il s'agit de devenir une roche émotionnelle, immuable face au chaos. Les femmes vivent un monde émotionnel bien plus intense que le nôtre, traversé par des vagues de sentiments qui montent et descendent. Ce qu'elles cherchent, même si elles ne le formulent pas clairement, c'est un homme qui ne se noie pas dans ces vagues, qui reste à leur côté sans être emporté par le courant. Machiavel observait un phénomène similaire chez les dirigeants face à l'incertitude. Les princes qui survivaient n'étaient pas forcément les plus forts ou les plus charismatiques, mais ceux qui gardèrent leur calme au cœur du chaos. En amour, c'est pareil. L'homme qui devient une ancre émotionnelle, qui ne se plie pas au chaos, ni n'adopte l'instabilité passagère d'une femme, devient indispensable. En revanche, l'homme en manque, que nous avons tous été à un moment, agit différemment. Dès qu'il sent une ouverture, il devient calculateur. Il gère chaque mot, chaque geste, chaque interaction en se demandant « Est-ce que ça lui plaît? Est-ce que je l'impressionne? Ai-je dit une bêtise ?» Son esprit devient un échiquier, où chaque mouvement cherche l'approbation. Cet effort visible, ce besoin transparent de validation, tue toute chance d'attraction authentique, car il exhale le désespoir. Et le désespoir est le poison le plus mortel pour le désir féminin. Une femme cadre m'a raconté une soirée d'entreprise où un homme l'a marquée. Parmi une foule d'hommes cherchant à attirer son attention par leurs exploits, voyages ou connexions, un seul se contentait d'être là, à l'aise, sans rien prouver. Il n'essayait pas de se vendre, ni d'adapter son comportement. Il existait simplement dans sa propre orbite, et c'est ce qui a capté son attention. Elle a dit « C'était comme s'il n'avait besoin de rien de moi, et c'est précisément pour cela que j'ai voulu m'approcher de lui. » C'est ce secret qui détruit toutes les stratégies de séduction que vous avez apprises. L'attraction réelle ne se construit pas en ajoutant des techniques ou des jeux, mais en supprimant le besoin. Elle naît de l'élimination de cette urgence interne d'impressionner, de gagner, de conquérir. L'homme qui ne court pas après, qui ne supplie pas, qui ne change pas son essence pour plaire, crée un vide magnétique que les femmes perçoivent et vers lequel elles sont naturellement attirées. Mais voici ce que beaucoup refusent d'entendre. Vous ne pouvez pas simuler cela. Vous ne pouvez pas prétendre ne pas avoir besoin de son approbation tout en mourant d'envie de recevoir un message. Les femmes possèdent un détecteur émotionnel plus précis que n'importe quelle technologie. Elles sentent l'incohérence entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Si votre solidité n'est qu'un masque, elles le sauront, et l'attraction disparaîtra. L'autorité imperturbable n'est pas une technique que l'on apprend en un week-end. C'est une transformation intérieure, qui survient lorsque vous cessez de chercher votre valeur dans le regard des femmes et commencez à la construire dans votre propre existence. Cela signifie avoir une vie, une mission, qui existe indépendamment de leur présence. Cette indépendance émotionnelle réelle crée un champ magnétique qui les attire. Si ce contenu vous parle, si vous reconnaissez les schémas expliquant vos échecs passés, partagez un conseil dans les commentaires pour aider d'autres hommes. Partager ce que vous avez appris renforce non seulement la communauté, mais aussi vos propres connaissances, car enseigner est la forme d'apprentissage la plus profonde. La révélation suivante est sans doute la plus inconfortable. Elle remet en question tout ce que vous pensez savoir sur l'attraction. J'appelle cela le principe du vide. L'attraction féminine ne naît pas de ce que vous ajoutez à l'interaction,
mais de ce que vous en retirez, en particulier l'élimination totale du besoin. La majorité des hommes abordent les femmes depuis un manque intérieur. Même sans l'admettre, ils entendent une voix qui murmure « J'ai besoin que ça marche, que tu me vois comme quelqu'un de valeur, que ta validation me complète. » Les femmes perçoivent ce manque à travers chaque mot, chaque geste, chaque interaction. Ce n'est pas une analyse logique, mais un ressenti viscéral qui les repousse, comme un animal sentant la peur. L'homme qui suscite une attraction profonde agit à l'opposé. Il ne court pas, car il n'a aucun vide à combler. Il ne supplie pas, car il n'a pas besoin d'approbation pour exister. Il ne change pas de trajectoire pour plaire, car son chemin est déjà défini par ses valeurs et ses objectifs. Cet homme crée une dynamique paradoxale. Elle veut s'approcher précisément parce qu'il n'a pas besoin qu'elle le fasse. Imaginez cela concrètement. Lorsque vous rencontrez une femme avec une urgence intérieure de la conquérir, vous devenez quelqu'un qui accumule des points. Chaque mot est une épreuve, chaque geste un investissement en attente de retour. Vous négociez votre valeur en temps réel, et cette négociation détruit toute connexion véritable, car elle signale que votre valeur dépend de son jugement. Changez de perspective. Imaginez un homme qui arrive sans agenda caché, qui n'est pas là pour gagner son approbation, mais parce qu'il a choisi d'être là. Il savoure le moment tel qu'il est, sans se soucier de ce qu'il pourrait devenir. Si elle reste, tant mieux. Si elle part, c'est aussi bien, car sa plénitude ne dépend pas d'elle. Ce détachement authentique crée un espace émotionnel magnétique où les femmes se sentent libres de donner sans qu'on le leur demande. Machiavel observait un principe similaire dans le pouvoir. Les souverains qui tentaient de contrôler par la manipulation constante perdaient tout. Ceux qui régnaient avec une assurance intérieure, sans prouver constamment leur pouvoir, le conservaient. En amour, c'est identique. L'homme qui doit sans cesse prouver sa valeur en manque cruellement aux yeux d'une femme. Celui qui existe simplement, sans démonstration, suscite respect et attraction naturelle. Mais attention, vous ne pouvez pas feindre cette autosuffisance. Vous ne pouvez pas prétendre être détaché tout en vérifiant votre téléphone toutes les 5 minutes dans l'espoir d'un message. Vous ne pouvez pas ignorer son opinion tout en laissant ses réactions influencer vos décisions. Les femmes détectent ces incohérences et lorsqu'elles les perçoivent, vous perdez non seulement l'attraction, mais aussi toute crédibilité. L'autosuffisance réelle n'est pas une stratégie, c'est une façon d'exister. Elle naît d'une vie que vous jugez digne d'être vécue, indépendamment de la présence d'une femme. Cela implique des projets qui vous passionnent, des relations qui vous enrichissent, des objectifs qui vous défient, et une identité solide qui ne vacille pas face à un refus. Cette solidité intérieure ne s'achète pas dans un cours, ni ne s'apprend dans une vidéo. Elle se construit jour après jour, en prenant des décisions qui renforcent votre structure interne, sans la sacrifier pour une approbation extérieure. Maintenant, participez. Selon votre expérience, qu'est-ce qui fonctionne le mieux au début d'une conversation avec une femme? Option A, un compliment inattendu qui sort de l'ordinaire? Ou option B, une question ouverte sur un sujet qui l'intéresse? Écrivez A ou B dans les commentaires avec une courte explication. Je veux découvrir quelle approche domine parmi les hommes qui regardent cette vidéo. Résumons ce que nous avons vu. Les fondations, l'autorité imperturbable, le rôle d'encre émotionnelle et le principe du vide. Ces 3 piliers forment ce que les femmes appellent la présence masculine authentique. Pas d'arrogance bruyante, ni de froideur calculée, mais l'expression extérieure d'un homme complet qui n'a besoin de rien d'autre pour valider sa complétude. Cela nous amène à la conclusion finale, au verdict récurrent de ces 500 conversations, qui défient tout ce que la culture populaire vous a appris sur ce que veulent les femmes. Voici la synthèse, la réponse définitive à la question initiale. Après 6 mois à écouter 500 femmes parler sans filtre de ce qui les excite vraiment chez un homme, la conclusion est simple mais douloureuse. La seule caractéristique qui vous rend irrésistible est votre capacité à être complet en vous-même, sans dépendre du jugement ou de la présence d'une femme pour vous sentir digne. Ce n'est pas feindre l'indifférence, ni jouer à des jeux psychologiques. C'est une transformation réelle de votre relation à vous-même et à votre mission. C'est devenir le centre gravitationnel de votre vie, au lieu de tourner autour de la validation féminine, en attendant qu'une femme vous dise que vous êtes suffisant. Pensez à la gravité. Les planètes ne poursuivent pas le Soleil en le suppliant de les garder en orbite. Le Soleil existe simplement, avec une masse et une densité telles qu'il crée un champ gravitationnel incontournable. Les planètes n'ont d'autre choix que de graviter autour de lui. C'est la métaphore de l'homme qui construit une vie solide de l'intérieur. Il ne court pas après les femmes, ne mendie pas leur attention, ne change pas de cap pour plaire. Il existe avec une intégrité et un but si clair qu'il crée un champ magnétique auquel elles sont naturellement attirées.
Comparez cela à l'homme qui cherche encore sa valeur dans le regard féminin. Il se demande sans cesse s'il est assez bien, s'il agit correctement, s'il lui plaît. Son estime fluctue selon qu'il reçoit ou non de l'attention. Il vit un yo-yo émotionnel dépendant de facteurs extérieurs hors de son contrôle. Cette instabilité et ce besoin constant de validation rendent impossible une attraction profonde. Une femme m'a raconté « J'ai rencontré beaucoup d'hommes qui semblaient sûrs d'eux, jusqu'à ce qu'ils commencent à m'aimer. Dès que j'ai senti qu'ils tenaient trop à moi, j'ai perdu tout intérêt. Mais il y en a un qui est resté le même après m'avoir connu. Il n'a pas changé ses plans, ses priorités, son mode de vie. Cette constance m'a donné envie de faire partie de son monde, parce que j'ai senti que ce monde valait la peine sans moi, ce qui, paradoxalement, m'a donné envie d'y être. C'est ce que Machiavel observait chez les leaders qui conservaient la loyauté sans la supplier. Les princes qui mendiaient l'amour finissaient méprisés. Ceux qui régnaient avec un but clair, sans chercher constamment l'approbation, inspiraient respect et loyauté véritable. En amour, c'est pareil. Celui qui mendie d'être choisi finit rejeté. Celui qui vit clairement sa vie, avec ou sans elle, finit poursuivi. Cette transformation n'est pas superficielle. Ce n'est pas apprendre 3 phrases astucieuses ou 5 techniques de langage corporel. C'est reconstruire son identité à partir d'une autosuffisance réelle. Cela commence lorsque vous cessez de vous demander ce que les femmes pensent de vous et commencez à vous demander ce que vous pensez de votre propre vie. Quand vous mesurez votre succès par l'alignement avec vos valeurs, votre but, votre vision de vous-même, et non par le nombre de femmes qui vous choisissent. Voici une vérité inconfortable que beaucoup refusent d'accepter. Si votre vie sans une femme semble vide, ennuyeuse ou sans sens, vous n'êtes pas prêt à susciter une attraction véritable. Ce vide se reflètera dans chaque interaction, car vous chercherez chez elle ce qui vous manque. Et cette quête désespérée la repoussera inévitablement. Il faut d'abord bâtir une vie qui vaut la peine d'être vécue, avec des projets qui vous passionnent, des relations qui vous enrichissent, des objectifs qui vous défient, et une identité solide qui ne chancelle pas face à un échec. Lorsque vous y parvenez, lorsque vous devenez un homme complet en vous-même, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'avez plus besoin de stratégie de séduction. Votre simple présence communique votre valeur. Vous n'avez plus besoin de techniques de conversation, car vous parlez avec une authenticité magnétique. Vous n'avez plus besoin de jouer, car vous ne jouez rien. Vous êtes simplement vous, et c'est suffisant. Le verdict final de ces 500 femmes est clair. Elles ne cherchent pas l'homme qui les poursuit, mais celui qui les invite à rejoindre un monde qui vaut déjà la peine. Elles ne veulent pas de celui qui mendie leur attention, mais de celui qui est si occupé à construire son royaume que son attention devient un privilège rare. Elles ne veulent pas du romantique qui sacrifie tout, mais du stratège qui sait quand donner et quand retenir, quand s'approcher et quand garder ses distances, quand investir et quand reculer. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la clarté. Votre valeur d'homme ne se mesure pas au nombre de femmes conquises, mais à la solidité de la vie que vous bâtissez. Quand cette vie est vraiment solide, quand vous devenez le centre de votre univers, les femmes gravitent naturellement autour de vous. Non pas parce que vous les poursuivez, mais parce qu'elles ont trouvé quelqu'un qui n'a pas besoin d'elles pour être complet. Et cette complétude est la chose la plus attirante qui soit. La transformation finale est simple mais radicale. Cessez d'être l'homme gentil qui s'explique, se justifie, supplie d'être compris. Devenez le stratège silencieux qui existe avec une telle autorité intérieure qu'il n'a rien à prouver. Le romantique naïf perd toujours. L'homme solide, complet en lui-même, gagne toujours. Non pas parce qu'il joue mieux, mais parce qu'il a cessé de jouer pour vivre selon ses propres règles. À vous d'agir avec intelligence, sans urgence. Réfléchissez. Chaque fois que vous cherchez une approbation, vous perdez du pouvoir. Chaque fois que vous restez ferme, vous créez de la gravité. Votre valeur n'est pas en elle, elle est en vous. Partagez dans les commentaires un conseil que vous avez appris pour conserver votre solidité face aux femmes. Quelque chose qui pourrait aider d'autres hommes à arrêter de mendier l'attention et à commencer à vivre avec une autorité intérieure. Votre expérience peut être la clé dont un autre homme a besoin pour cesser de jouer et commencer à régner sur sa propre vie.